Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. Je suis avec un invité de prestige. Ceux qui connaissent le sport automobile l'ont déjà reconnu, c'est Christian Conzen, l'ancien patron de Renault Sport, 11 titres de champion du monde en Formule 1. Alors vous avez connu les belles années, Christian, en matière de F1 et vous intéressez depuis des années à ce qu'on appelle la mobilité décarbonée, électrification, hydrogène. C'est quelque chose qui vous passionne. Alors la première chose à faire remarquer que les belles années sont celles qu'on va vivre et pas celles qu'on a vécues. Et qu'il faut vivre avec l'évolution de son temps, qu'il y a une préoccupation pour la planète qui est le CO2, et que dès lors il faut trouver des solutions. Et trouver ces solutions consiste à s'éloigner de la pensée unique de la voiture électrique comme étant la seule à retenir. Pour vous, il n'y a pas que la batterie en fait. Non, je suis intimement convaincu qu'il faut répondre en fonction de l'usage, en fonction de l'environnement territorial et des ressources de cet environnement. Donc dire qu'il y a une voie et qu'il faut se borner à celle-ci, personnellement, je n'y crois pas. Alors, on peut parler bien entendu de la mobilité dans sa globalité, et on le voit se dessiner différentes solutions, que ce soit la mobilité terrestre, maritime ou aérienne, et elles répondront chaque fois à ce critère que je viens d'exprimer. Les usages. Les usages et les approvisionnements. Il faut aussi que l'énergie soit effectivement disponible en quantité. Voilà, donc si vous voulez, on est donc dans une réflexion qu'il faut avoir, je le répète, sur le plan territorial, sur le plan des ressources et sur le plan de l'usage. Et dès lors, les solutions auxquelles nous sommes confrontés en Europe, qui est de diminuer l'empreinte carbone, il faut le faire, il n'y a pas de doute. On est tous d'accord et je pense que personne ne conteste ça. Mais il y a les carburants de synthèse, on en a parlé, il y a l'hydrogène qui est le sujet du jour. Et de deux façons d'ailleurs, pile à combustible ou bien moteur à combustion. Il y a pile à combustible, il y a moteur à combustion et il y a hydrogène gazeux et hydrogène liquide. Tout ça se déclinera dans le temps et certainement pas en brûlant des étapes indispensables à leur implantation. L'étape auquel nous sommes arrivés, et nous l'avons vécu ensemble chez Énergie Observer. Et oui, à Saint-Malo, pour le retour du navire. Pour le retour du navire, on a vu que l'application du groupe électrogène, en quelque sorte fait avec une pile à combustible, Toyota, était une excellente solution. On voit ici chez GCK que dans le cadre de l'économie circulaire, le rétrofit des bus en particulier avec des piles à combustible est une seconde étape franchie dans un autre domaine et qui va donner lieu prochainement à une alternative qui sera le moteur à injection hydrogène sur lequel beaucoup de travaux sont en cours à travers la planète et pas simplement en Europe. Et vous pensez d'ailleurs, je crois qu'en Asie et en Chine, pour être plus précis, ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Je crois que les Chinois, qui avaient une longueur d'avance et qui l'ont conservé sur les voitures électriques, c'est une forme de conquête du monde, et particulièrement de la communauté européenne. Ils iront jusqu'au bout du raisonnement, passant à la batterie solide dans peu de temps, tout en se préservant l'étape suivante. Et pour moi, les Chinois pensent que l'étape suivante, c'est l'hydrogène. Et ils travaillent déjà sur l'hydrogène. Donc il ne faut pas que les Européens baissent les bras, se laissent enfermer dans ce piège
et qu'ils réagissent parce que les compétences en matière de motorisation sous toute forme en Europe sont carrément exceptionnelles à mes yeux. Mais on n'arrive pas à fédérer les compétences. Et pour moi, le problème numéro un, c'est de fédérer les compétences. Et on voit à quel point on a de difficultés à le faire dans notre pays, mais en Europe, et c'est absolument essentiel. Christian Conzen, on est ici sur le circuit de Charade, les circuits vous connaissez bien. Quel regard vous portez sur ces premières compétitions à hydrogène, je pense aux 24 heures du Mans, et d'autres catégories qui commencent également à pointer le bout de leur nez? Ben, ce sera de l'expérimentation. Je pense que l'étape que franchit la compétition automobile en ce moment-ci, c'est le moteur thermique avec hybridation et avec l'usage des carburants de synthèse. C'est, je pense, ce qui va être largement usité dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de problèmes de sécurité, il y a des problèmes de réglementation qui sont complexes et que l'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est plus simple de faire des carburants de synthèse. C'est plus simple de faire des carburants de synthèse. Par contre, faire abstraction de l'hydrogène dans la compétition, ce serait une erreur. Parce que c'est certainement demain une voie qui pourra être exploitée également au domaine de la compétition. Et les expérimentations qui sont en ce moment, et en particulier dans les courses d'endurance, me paraît une voie d'exploration extrêmement importante. Merci, c'était Christian Conzen, l'ancien patron de Renault Sport et observateur toujours très attentif des évolutions de ce monde. À bientôt sur GI TV. Merci.